Bonjour, avant de commencer, pense à t'abonner pour ne rien louper et si la vidéo te plaît, n'oublie pas de liker. Bonjour à toutes et à tous. Dans la première partie du projet, nous avons parlé du fonctionnement du jeu des badges, les échanges, les règles, les comportements et surtout la manière dont les enfants apprennent à vivre ensemble à travers un système simple mais éducatif. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre partie du projet, de la construction du jeu lui-même, parce que avant d'être une activité pour les enfants, le jeu des badges a d'abord été une idée. Quand je travaillais à l'école Louis Aragon, je cherchais un moyen concret de valoriser les bonnes actions des enfants, quelque chose qu'ils puissent porter, échanger, collectionner, un objet réel, visible, qui donne envie de participer. Alors j'ai commencé à créer des badges personnalisés. À l'époque, la solution la plus simple et la plus accessible, c'était de les faire fabriquer en Chine. Les badges étaient en plastique, avec un coût raisonnable et surtout la possibilité d'avoir un rendu professionnel rapidement. Honnêtement, pour démarrer le projet, c'était probablement la solution la plus efficace, mais avec le recul, une question importante est apparue: comment garder l'esprit du projet tout en le rendant plus écologique et plus responsable? Parce qu'au fond, si nous voulons transmettre des valeurs aux enfants, nous devons aussi réfléchir à la manière dont nous fabriquons les outils que nous leur proposons. Alors aujourd'hui, plusieurs pistes existent pour faire évoluer le projet. La première, c'est l'utilisation de matériaux recyclés, par exemple des badges en carton renforcé, en bois léger ou même imprimés localement avec des matières recyclables. L'objectif n'est pas forcément d'avoir un objet parfait, mais un objet qui a du sens. Une deuxième possibilité, c'est la fabrication locale. Au lieu de produire à l'autre bout du monde, des associations, des Fab Labs ou même des écoles peuvent participer à la création des badges. Cela transforme le projet en activité pédagogique supplémentaire. Les enfants ne collectionnent plus seulement les badges, ils participent aussi à leur fabrication. Et enfin, une troisième idée serait de développer une version hybride ou numérique, par exemple des badges physiques très simples accompagnés d'un système numérique, une carte, une application ou un tableau collectif dans l'école. Cela permettrait de réduire la production de plastique tout en gardant l'aspect motivationnel du jeu. Finalement, ce projet évolue comme une petite société. On teste, on apprend, on améliore, et c'est peut-être ça la partie la plus intéressante du jeu des badges: montrer aux enfants qu'un projet n'est jamais figé, il peut grandir, changer, devenir plus intelligent, plus humain et plus responsable. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour d'autres projets éducatifs.